Bien sûr. Mathieu Van Overstraten, spécialiste BD. Vous signez des articles sur age-bd.com. Direction le Japon, on va voyager avec la Fête des Ombres. Déjà, l'univers de la couverture, j'ai l'impression que tout est dit. On va vraiment se laisser porter, c'est un peu poétique, non? Voilà, exactement. Donc, c'est, vous savez, dans cette période où on arrive... Enfin, où on voyage plus, en fait, Oui. on n'a plus le droit de voyager, ben voilà, ça nous offre une petite évasion vers le pays du soleil levant. Et alors, pas vers Tokyo, la moderne, mais vers vraiment le Japon ancestral, le Japon, comme on voit ici, du mont Fuji. On va dans un petit village des montagnes où le temps semble s'écouler assez lentement, plus lentement qu'ailleurs en tout cas. Et c'est là qu'habite Naoko, qui est une jeune femme un peu qu'on voit sur la couverture là, qui est un peu rêveuse, un peu mélancolique. Alors depuis la mort de sa mère, elle a un peu du mal à aller de l'avant. Et au lieu de quitter le village, parce que vous savez, c'est comme en Belgique, hein, les jeunes quittent le village pour aller à la ville, elle est restée dans la maison familiale, comme si quelque chose l'empêchait de déployer ses ailes. Et autour d'elle, forcément, les habitants de ce petit village isolé, ce petit village des montagnes, c'est presque tous des personnes âgées, à l'exception de Katsu, qui est son amie d'enfance. Et le village tout entier est gouverné par un truc qui s'appelle la Fête des Ombres, qui est une célébration un peu étrange. Et c'est quoi? C'est quoi? On fait la fête aux fantômes ou aux morts, peut-être? Oui, c'est presque ça. Oui, la Fête des Ombres, c'est un festival qui a lieu chaque été. Oui. Et pendant cette cérémonie ancestrale, quelque part entre rêve et réalité, on voit la brume qui envahit le village. Et ben, les habitants, ils accueillent les âmes errantes des morts, des morts qui ne se souviennent pas de leur vie passée. Parce qu'en fait, pendant 1 an, chaque habitant du village a pour mission de guider une ombre et de l'aider à retrouver son identité, parce que si elle ne la retrouve pas, elle ne sera perdue à jamais. Et donc, l'année passée, Naoko, la jeune femme, là, c'est la seule du village à n'avoir pas réussi à guider son ombre. Et au moment fatidique, elle lui a lâché la main. Et du coup, cette année, elle est vraiment bien déterminée à réussir et donc à créer un lien privilégié avec son ombre, qui cette année est un jeune homme mystérieux dont on ne parvient jamais à voir clairement le visage. Son visage est toujours un peu flou. Et forcément, petit à petit, la jeune femme et son fantôme vont devenir de plus en plus proches. Et quoi, c'est cette dimension fantastique qui vous a plu? Vous avez été emporté, on dirait. Oui, tout à fait. Comme je disais, en voyage, c'est vraiment une BD sensible, émouvante, paisible, hein, vraiment. Les dessins sont super beaux, c'est très doux. Il y a une délicatesse. C'est très doux, c'est très délicat, à l'image du Japon. Hein. Ça incite un peu à la rêverie, à la méditation. Et forcément, ça fait un bien fou en cette période un peu agitée. Et donc, c'est un concentré de douceur, de zénitude, avec plein aussi de détails sur la vie quotidienne dans un village au Japon. À la fin de l'album, si vous regardez les dernières pages, vous voyez qu'il y a notamment un plan de la maison de Naoko, que ça vous permet de bien comprendre comment est organisée une maison japonaise. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que le récit est découpé en saisons. Donc, c'est l'automne et l'hiver dans le tome 1, ce sera le printemps et l'été dans le tome 2. Et du coup, ça colle très bien avec le mode de vie très proche de la nature dans ce Japon un peu rural. Et comme le disait Hugues, ce qui est magnifique dans cette BD aussi, c'est le dessin qui est très, très délicat, entièrement réalisé à la main et coloré à l'aquarelle par le duo de l'atelier Sento. De revenir à ça, pardon, je vous coupe. Mais c'est vraiment sur du papier à l'ancienne. La différence, oui. Il va y avoir une suite, j'ai entendu. Vous avez parlé d'autres tomes. Oui, il va y avoir une suite, donc ce sera en 2 tomes en fait. Hein, comme je disais, printemps et été, ce sera le printemps et l'été dans le tome 2. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une bande dessinée qui n'est pas l'œuvre de japonais. On pourrait croire, parce que ça ressemble vraiment quand même très très fort au Japon, mais c'est un duo français. Donc Cécile Brun et Olivier Pichard, qui sont passionnés par la culture nippone et qui s'appellent donc l'atelier Sento. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un Sento. C'est un bic, non? Non, ce sont en fait les établissements de bains publics. Donc c'est un bain public. Ah oui, c'est les sortes de hammam japonais. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment au milieu du village, il y a un bain public avec souvent une magnifique fresque qui représente le mont Fuji. Et donc c'est tout leur voyage sur place au Japon, toutes les rencontres qu'ils ont faites là-bas, qui ont nourri quelque part leur imaginaire japonais. Qui veut voyager? Regardez, un exemplaire à remporter là tout de suite. On joue ensemble en plus tout à l'heure. Envoyez vos messages, c'est bien le 6003. Démarrez votre message par jouons, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail. 75 cents, c'est par message envoyé. Une question toute facile. En plus, vous avez l'aide de Mathieu et de Véro. On va vous aider à trouver la bonne réponse. 6003, bonne chance. Tirage au sort tout à l'heure. Envoyez vos messages maintenant. Jusqu'à 25 degrés pour ce dimanche.